Tu te demandes pourquoi tu attires toujours les mêmes schémas en amour, et si tes pensées et tes habitudes quotidiennes façonnaient exactement le type de relation que tu attires. On croit souvent que l'amour c'est une question de chance, de timing, ou cette rencontre magique qui tombe du ciel. Mais la vérité, c'est que ce que tu vis en ce moment est un miroir de ton énergie interne, de ton love code. Comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. En amour, c'est pareil. Ce que tu nourris à l'intérieur de toi, chaque jour, crée la relation que tu attires. Aujourd'hui, je vais te partager 3 actions concrètes, simples mais puissantes pour ajuster ton énergie et attirer des relations alignées. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Love Code ? Parce que c'est important de comprendre que tu as un code interne d'ouverture à l'amour. Et ce Love Code est composé de 4 piliers, chacun de ces piliers ayant un impact concret sur la qualité des relations que tu attires. Le premier pilier, c'est ton système émotionnel. Il s'agit de ce que tu ressens le plus souvent dans tes interactions amoureuses et de ce que tu tolères émotionnellement. Si tu es souvent anxieuse, frustrée ou en colère, ton corps et ton cerveau envoient des signaux d'instabilité et de tension, ce qui peut attirer des relations conflictuelles ou déséquilibrées. Les émotions activent ton système limbique, qui influence la manière dont tu perçois et réagis aux autres. Des émotions répétitives créent des circuits neuronaux stables autour de ces ressentis. Comprendre et réguler tes émotions te permet de répondre plutôt que de réagir, et de créer ainsi des interactions plus harmonieuses et conscientes. Le deuxième pilier, c'est ton système nerveux. C'est ton niveau de sécurité ou d'alerte dans tes relations. Si ton corps reste en mode alerte, hypervigilance, anxiété, tu attires souvent des partenaires qui réactivent ce stress, ou tu répètes des schémas de fuite ou d'attachement instable. Ton système nerveux autonome influence ton énergie, ton ressenti et ton langage corporel, qui sont des signaux que tu envoies inconsciemment bien sûr aux autres. Apprendre à apaiser ton système nerveux crée un état d'alerte plus sécurisant, ce qui va attirer des relations plus stables et plus respectueuses. Le troisième pilier, ce sont tes croyances. Ce que tu crois sur l'amour, ce que tu crois sur les relations et ce que tu crois sur toi-même. Des croyances du type « je finirai toujours seul » ou « les hommes ou les femmes ne changent jamais ». Ça limite ton ouverture et tes choix, même inconsciemment. Les croyances ancrées structurent ton cerveau et influencent tes circuits de prise de décision. Elles déterminent la manière dont tu interprètes les comportements des autres. Identifier et ajuster tes croyances permet de t'autoriser à vivre de nouvelles expériences et à attirer des relations plus alignées avec tes désirs réels. Et le quatrième pilier, c'est ton corps, et bien sûr ton ressenti corporel. Parce que ton corps garde la mémoire de tes expériences passées, et il réagit souvent avant que ton mental n'intervienne. Si ton corps est tendu, fermé ou en attente de danger, tu attires des dynamiques qui reproduisent ces sensations. Les sensations corporelles influencent ton état émotionnel et la chimie de ton cerveau, modulant ainsi ton énergie relationnelle. Apprendre à écouter et rééquilibrer ton corps par la respiration, la posture, par des micro-gestes, ça va changer ton signal interne et cela va attirer des interactions plus harmonieuses. Donc ton Love Code, c'est l'ensemble de ces signaux, émotionnels, corporels et cognitifs, qui déterminent la qualité de tes relations. Comprendre et ajuster chacun de ces piliers te permet de créer une énergie qui attire des relations plus saines, plus joyeuses et plus alignées. Donc ton Love Code envoie un signal cohérent à ton environnement. Si tu répètes certaines dynamiques, ton code attire exactement ce que tu vis. La bonne nouvelle, comme tout code, il peut être décodé et réajusté. Alors passons aux 3 actions. La première action, c'est de surveiller ton dialogue intérieur. Tu sais,
tout ce que tu te dis à toi-même à longueur de journée, parfois même sans t'en rendre compte. C'est ça ton dialogue intérieur. Ce que tu te racontes sur l'amour, c'est un puissant signal pour ton cerveau. Si tu te répètes « je finirai toujours seul », ton cerveau active le réseau neuronal de la peur, du stress et de la vigilance. Chaque interaction, même anodine, est filtrée par ce prisme. Et tu finis par reproduire ces scénarios. En fait, ton dialogue intérieur, c'est comme un filtre Instagram appliqué sur la réalité. Si ton filtre est sombre et pessimiste, tout semble gris et hostile, même ce qui pourrait être positif. Change le filtre et soudain, tu commences à avoir des opportunités et des rencontres possibles. Ton cerveau se nourrit de tes pensées répétitives. Les neurones qui parlent ensemble se connectent ensemble. Répéter des pensées négatives renforce des circuits de peur et de limitation. En changeant ton discours interne, tu actives des circuits neuronaux liés à la confiance, à l'anticipation positive et à la motivation sociale. Ton dialogue intérieur influence tes émotions et donc tes comportements. Si tu te racontes à toi-même des histoires de rejet, tu te comportes inconsciemment de manière distante ou défensive. Si tu te parles avec confiance et ouverture, tu agis différemment, ce qui attire une énergie relationnelle complètement nouvelle. Réponds à cette question et je t'invite à noter la réponse par écrit et surtout d'accueillir la réponse sans te juger. Rappelle-toi de ton discours intérieur. Quelle phrase répètes-tu à toi-même chaque jour qui verrouille tes relations dans le passé? Je répète, quelles sont les phrases que tu te répètes à toi-même chaque jour qui verrouillent tes relations dans le passé? La deuxième action, c'est d'ajuster tes habitudes quotidiennes. Parce que le deuxième levier, ce sont tes routines et tes micro-habitudes. Chaque geste, chaque comportement quotidien envoie un signal à ton love code. Si tes soirées sont passées à checker les profils de tes ex ou à comparer ta vie à celle des autres, tu envoies à ton corps et à ton cerveau un signal d'insatisfaction et de manque. Remplace-le par des micro-actions qui te font sentir énergique, désirée et confiante. Par exemple, écris tes intentions, bouge, danse, fais du sport, prends soin de toi, pratique la gratitude. Crois-moi, tout ça fonctionne. Parce que ton love code, c'est comme un jardin intérieur. Et les mauvaises habitudes, les habitudes négatives, sont des mauvaises herbes qui étouffent les fleurs. Alors que les routines alignées, plus positives, ce sont les graines que tu plantes, que tu arroses et que tu observes en train de pousser. Nos habitudes sculptent nos circuits neuronaux. Chaque routine répétée renforce certains réseaux. Changer tes habitudes crée des nouvelles connexions neuronales et génère des émotions et des comportements qui vont attirer des relations différentes. Le comportement, ton comportement, influence ton état émotionnel. En choisissant des routines alignées avec ce que tu veux vraiment attirer, tu modifies tes réponses émotionnelles, tu modifies tes perceptions, tu modifies tes comportements et tu modifies donc ton attractivité relationnelle. Réponds à cette question, par écrit de préférence et toujours sans te juger. Quelles petites habitudes renforcent tes anciens schémas relationnels? Et quelle nouvelle habitude pourrais-tu installer dès aujourd'hui pour changer tes schémas relationnels? La troisième action, c'est de créer un rituel quotidien de connexion avec toi-même. Et c'est ce levier qui est le plus transformateur. Incarner la relation que tu souhaites avoir avec toi-même, avant même qu'une autre personne n'arrive dans ta vie. C'est très simple. 5 minutes par jour, 2 fois par jour, où tu t'assieds, tu respires profondément, tu observes tes sensations, tu choisis de te respecter, tu choisis de te désirer
et surtout tu choisis de te valoriser. Peut-être en notant ce que tu aimes chez toi, ou en décidant de poser des limites claires dans tes relations. Et en faisant ça, ton love code devient comme une maison qui s'éclaire de l'intérieur. Si tu habites cette maison avec attention et amour pour toi-même, elle va devenir naturellement attractive pour les bonnes personnes. Ces micro-rituels activent le système parasympathique, réduisent le stress et augmentent les neurotransmetteurs liés à la sécurité et au bien-être. Ton corps envoie un signal d'ouverture et d'équilibre qui attire des relations alignées. Te traiter avec respect et désir crée une norme interne qui influence tes comportements et ton attractivité. La qualité de tes relations extérieures commence par la qualité de la relation que tu as avec toi-même. Réponds à cette question. Comment peux-tu t'honorer et te désirer chaque jour, même avant d'être en couple? Tes habitudes et tes pensées façonnent ce que tu attires. Choisis-les avec intention. Pour aller plus loin et savoir si tes relations sont toxiques ou saines, je t'invite à télécharger ton toxibaromètre relationnel et le quiz révélateur pour identifier la qualité de tes relations et tes dynamiques relationnelles. C'est un quiz et un baromètre pour comprendre ce que ton love code attire et comment le réajuster. Ce toxibaromètre et ce quiz sont 100% offerts et tu trouves le lien directement sous la vidéo. N'hésite pas bien sûr à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me partager ton ressenti et abonne-toi pour mieux comprendre et décoder ton love code. Laisse-moi te poser une dernière question. Si tes pensées, tes habitudes et tes micro-choix façonnent ton love code, qu'est-ce que tu décides de choisir de nourrir dès aujourd'hui pour attirer des relations saines et alignées?